On nous a vendu un mensonge. Le bonheur est un trésor caché, une destination à atteindre. La vérité? C'est un voyage quotidien, construit avec intention. Rejoignez-moi pour briser le mythe du bonheur instantané et découvrir des principes stoïciens pratiques pour cultiver une joie durable. Vous êtes dans une ville vibrante, entourée de promesses scintillantes. Un meilleur job, une maison de rêve, l'amour parfait. Vous cochez les cases, mais une voix murmure, c'est tout? Ce vide, c'est le piège du mythe du bonheur. On court après des mirages, promotions, gadgets, likes, mais l'euphorie s'efface vite. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, empereur dans le chaos, ou Épictète, esclave devenu sage, l'avaient compris. Le bonheur n'est pas un sommet à conquérir. C'est une graine que vous plantez chaque jour dans votre âme. Pensez à ce moment où vous avez cru y être. Un diplôme, un voyage, un poste viral. La joie était là, mais éphémère, comme un feu d'artifice. Les stoïciens nous avertissent, chercher le bonheur dehors, c'est bâtir sur du sable. En 2025, dans un monde saturé de distractions, leur sagesse est une boussole. Imaginez une vie où le chaos ne dicte plus votre paix. Prêt à poser la première pierre de cette joie durable? Plongeons ensemble. Tu te tiens seul dans une plaine infinie, les dunes s'étendant à perte de vue, un vent brûlant chargé promesses qui siffle à tes oreilles. Une voix insidieuse murmure, encore un pas, encore un achat, encore une victoire, et le bonheur sera à toi. Devant toi, un lac scintille, une oasis de perfection, une vie meilleure, plus brillante, plus complète. Tu cours, le cœur battant, les pieds lourds dans le sable, convaincu que cette fois, c'est la bonne. Mais à chaque pas, l'horizon recule. L'oasis s'efface, ne laissant qu'un éclat cruel, un mirage moqueur. Chaque jour, tu poursuis ces ombres, un salaire plus gros, une maison qui éblouit, une vie qui brille sous les filtres des écrans. Et chaque fois que tu crois saisir ce bonheur, il s'échappe, comme de l'eau glissant entre tes doigts, te laissant plus assoiffé, plus perdu qu'avant. Pourquoi cette course te consume-t-elle? Parce que tu chasses des fantômes, des éclats de joie qui s'évanouissent sous le poids de la réalité. Sénèque, le sage stoïcien, l'avait percé à jour il y a 2000 ans, nous sommes tourmentés non par les choses, mais par les opinions que nous en avons. Ces choses, les promotions, les possessions, les applaudissements numériques ne sont que des leurres, des voiles scintillants qui cachent un vide. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce frisson fugace lorsque tu ouvres une boîte contenant le dernier gadget, lorsque ton post récolte des centaines de likes, lorsque tu franchis une étape que tout le monde envie. Les stoïciens appellent cela des « expériences de pointe ». Ces éclairs de plaisir qui illuminent brièvement ta vie avant de s'éteindre, te laissant dans l'obscurité de l'insatisfaction. En 2025, ce cycle est une machine impitoyable. Les algorithmes te noient sous des vies parfaites, des publicités hypnotiques, une FOMO qui te pousse à sprinter sans relâche, à vouloir plus, à te comparer sans fin. Mais stop. Ici, maintenant. Ferme les yeux, juste un instant. Laisse le vacarme du monde s'éteindre. Prends une inspiration profonde, comme si tu respirais pour la première fois. Écoute ce silence en toi, ce refuge que nul vent, nul mirage ne peut atteindre. Épictète, esclave affranchi devenu phare de la sagesse, le disait sans détour, ce n'est pas le monde qui te trouble, c'est ton jugement sur le monde. Le problème n'est pas la course, c'est que tu y participes. Tu donnes ton pouvoir à ce que tu ne contrôles pas, les opinions des autres, les caprices du succès, les aléas d'un monde en perpétuelle agitation. Et si tu posais ton regard ailleurs? Et si le bonheur n'était pas dans ces éclats éphémères, mais dans une flamme intérieure, constante, que tu peux alimenter toi-même? Imagine une vie où ton esprit n'est plus enchaîné aux notifications qui clignotent, aux comparaisons qui rongent, aux « il faut que » qui t'étouffent. Une vie où tu choisis ce qui mérite ton attention, ton énergie, ton âme. Marc Aurèle, empereur romain au cœur des tempêtes, écrivait dans la solitude de son camp militaire « Tu as le pouvoir de dépouiller les choses de tout ce qui les rend désirables ou effrayantes. » Ce pouvoir est en toi, à cet instant précis, pas dans le prochain achat, pas dans le prochain like, pas dans un hypothétique « quand je serai ». Le bonheur n'est pas au bout d'une course sans fin, il est ici, dans la maîtrise de tes pensées, dans l'alignement avec ce qui a du sens. Mais comment briser ce cycle? Commence par un pas radical, rediriger ton regard. Demande-toi, dès ce soir, dans le calme, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Pas l'approbation d'un patron, pas le compteur de followers, pas la validation d'un monde qui ne te connaît pas. Ce qui t'appartient, c'est ta capacité à choisir ta réponse, à dire non au mirage, à construire un refuge intérieur. Sénèque nous met au défi, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Ce n'est pas un abandon, mais une révolution. Tu ne renonces pas à tes rêves, tu les libères des chaînes de l'illusion. Tu ne cesses pas d'avancer, tu choisis un sentier plus vrai, pavé de clarté et de liberté. Sentez cette étincelle qui s'allume en vous, comme une lanterne dans la nuit. Tu n'es plus un coureur essoufflé, trébuchant dans le désert des désirs. Tu es un architecte, tenant les plans d'une joie qui ne s'effondre pas.
Ce n'est pas une promesse creuse, c'est une invitation à te réveiller, à voir le monde tel qu'il est, à te voir tel que tu peux être. Alors, vas-tu continuer à courir après les ombres ? Ou vas-tu faire ce premier pas audacieux vers une vie où le bonheur n'est plus un mirage, mais une réalité que tu façonnes ? Le choix t'appartient. Prêt à le saisir ? Tu te lèves à l'aube, le monde encore endormi, un silence fragile enveloppant la pièce. Dans ce moment suspendu, avant que les notifications, les emails et les urgences ne t'engloutissent, tu as un choix. Vas-tu laisser le chaos extérieur dicter ton état d'esprit ? Ou vas-tu revendiquer cette journée comme un espace sacré, un sanctuaire où ta paix intérieure peut s'épanouir ? Les stoïciens, ces architectes de l'âme, savaient que la sérénité ne tombe pas du ciel. Elle se cultive jour après jour, comme un jardinier soigne une plante fragile dans un sol aride. En 2025, dans un monde saturé de distractions et de pression, leurs pratiques sont une boussole pour retrouver l'équilibre. Commence par la dichotomie du contrôle, un principe stoïcien aussi simple que révolutionnaire. Épictète, esclave devenu philosophe, le résumait ainsi, il y a ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Trace une ligne dans ton esprit. D'un côté, tes pensées, tes actions, tes choix, ton royaume. De l'autre, le chaos du monde, la météo, les opinions des autres, les imprévus. Concentre ton énergie sur ce que tu contrôles, et laisse le reste glisser comme une rivière sur des rochers. Imagine, un collègue te critique injustement. Ton réflexe ? Te défendre, ruminer, t'énerver. Mais la stoïcisme t'invite à te poser, puis-je changer son opinion ? Non. Puis-je choisir ma réponse ? Oui. En redirigeant ton focus, tu libères ton esprit d'un poids inutile. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Ensuite, ancre ta journée avec un rituel matinal, un acte de résistance contre le tumulte. Marc Aurèle, empereur romain réveillé par les cris de la guerre, commençait chaque jour par une méditation silencieuse. Prends 5 minutes, un café fumant à la main, et pose-toi cette question. Comment puis-je être fidèle à mes valeurs aujourd'hui ? Note 3 intentions. Patience dans le trafic, bienveillance avec un proche, persévérance face à un défi. Puis, ajoute une goutte de gratitude pour le lever du soleil, le souffle dans tes poumons, un souvenir qui te réchauffe. Ce rituel n'est pas une corvée, c'est une ancre qui te stabilise avant la tempête. Sénèque le conseillait, commence chaque jour avec un esprit préparé et rien ne pourra te surprendre. Le soir, transforme ton lit en un hôtel de réflexion. La réflexion du soir est une pratique stoïcienne pour clore la journée avec clarté. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « Demande-toi, ai-je été troublé aujourd'hui ? Ce n'était pas le monde, mais mon propre esprit. » Prends un carnet, un stylo et revisite ta journée. Qu'as-tu fait avec courage ? Où as-tu trébuché ? Pas pour te juger, mais pour t'accepter, comme un ami pardonne une erreur. Note une leçon, une victoire, même minuscule. Ce simple acte, 5 minutes dans la pénombre, apaise l'esprit comme une mer après l'orage. Il te permet de lâcher prise, de grandir, de te préparer pour demain. Ces pratiques dichotomie du contrôle, rituel matinal, réflexion du soir, ne sont pas des dogmes rigides. Ce sont des outils, forgés par des siècles de sagesse, pour tisser une paix intérieure qui résiste aux assauts du monde. En 2025, où les écrans volent ton attention et les deadlines ton souffle, elles sont une révolte silencieuse. Imagine une vie où tu te lèves chaque jour, non pas poussé par l'anxiété, mais guidé par une clarté intérieure. Une vie où les tempêtes extérieures, un message ignoré, une réunion tendue, ne te font plus vaciller. Épictète le promettait, tu ne trouveras pas la paix en réarrangeant les circonstances de ta vie, mais en réalisant qui tu es au plus profond. Sentez cette force qui grandit en vous, comme une flamme qui ne vacille pas, même dans le vent. Tu n'es plus un pion dans le chaos, tu es un jardinier, semant chaque jour les graines d'une sérénité durable. Ce n'est pas une promesse vide, mais un défi. Commence ce soir, demain matin, maintenant. Prends une inspiration, pose ta première intention, et fais un pas vers cette paix que tu portes déjà en toi. Es-tu prêt à cultiver ce jardin, à faire de chaque jour un acte de liberté ? Tu es au cœur d'une tempête. Le vent rugit dans ton esprit, les vagues de l'anxiété, de la colère ou de la peur menacent de t'engloutir. Un email cinglant, une dispute inattendue, un échec qui te serre la gorge, tout semble conspirer pour te faire perdre pied. Ton cœur bat plus vite, tes pensées tourbillonnent comme des feuilles dans une bourrasque. Et si, au milieu de ce chaos, tu pouvais trouver un centre immobile, un roc que nul orage ne peut ébranler ? Les stoïciens, ces navigateurs de l'âme, savaient que les tempêtes émotionnelles ne sont pas des ennemis à fuir, mais des vagues à chevaucher. En 2025, où chaque notification peut déclencher une tornade intérieure, leurs outils sont une ancre pour retrouver la maîtrise. Commence par le Memento Mori, une méditation stoïcienne aussi brutale que libératrice. En latin, cela signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Prends un objet entre tes mains, une tasse, une clé, un téléphone. Regarde-le et murmure, un jour, ceci ne sera plus.
Moi non plus. Épictète, esclave devenu sage, nous rappelle, tu es une petite âme portant un cadavre. Cette vérité, loin d'être morbide, est une flamme qui éclaire l'instant présent. Ce conflit avec un proche? Cette deadline qui t'étouffe? Dans l'éternité, il s'efface comme des ombres. En acceptant l'impermanence, tu apprends à savourer chaque souffle, chaque regard, chaque pas. La peur s'apaise, la colère s'adoucit, et le moment présent devient un refuge. Ensuite, arme-toi avec la visualisation négative, ou préméditation malorum, l'art stoïcien de regarder le pire en face. Ferme les yeux, dans le calme d'un matin ou le silence d'une nuit. Imagine ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui, une présentation qui échoue, un projet rejeté, une perte inattendue. Ressens la piqûre de cet échec, mais ne t'y noie pas. Demande-toi, et alors? Comment puis-je répondre avec dignité? Sénèque, exilé et conseiller d'empereur, écrivait « Celui qui a prévu les coups du sort les supporte mieux quand ils arrivent ». Cette pratique n'est pas du pessimisme, c'est une armure. En te préparant au pire, tu désarmes l'anxiété avant qu'elle ne frappe. Un retard dans ton planning? Tu l'as déjà envisagé et tu as un plan. Une critique? Tu as déjà choisi de répondre avec calme. Tu deviens antifragile, plus fort à chaque choc. Enfin, maîtrise tes émotions par la discipline du jugement. Les stoïciens enseignent que ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais la façon dont tu les interprètes. Un embouteillage te rend furieux? Ce n'est pas la file de voiture, mais ton idée qu'elle gâche ta journée. Marc Aurèle, face aux trahisons de son empire, notait dans ses méditations « Si tu es troublé, c'est que tu as permis à ton esprit de l'être ». La prochaine fois que la colère monte, pause. Respire. Demande « Quelle histoire me racontais-je » Transforme-la. Au lieu de « Cette personne m'a insulté », essaie « Cette personne a agi selon sa nature, et moi, je choisis la mienne ». Ce simple recadrage est une alchimie. Il transmute le plomb de la frustration en or de la sérénité. Ces outils, memento mori, visualisation négative, discipline du jugement, ne sont pas des remèdes miracles. Ce sont des disciplines, forgées dans le creuset de la sagesse stoïcienne, pour naviguer dans un monde où chaque jour apporte son lot de tempêtes. En 2025, où les réseaux sociaux attisent l'envie, où les urgences digitales saturent l'esprit, ces pratiques sont un bouclier. Imagine une vie où une mauvaise nouvelle ne te fait plus vaciller, où une dispute ne te consume plus. Épictète le promettait, ce n'est pas en changeant le monde que tu trouveras la paix, mais en changeant ton regard sur lui. Sentez cette force qui monte, comme un phare dans la nuit, inébranlable face aux vagues. Tu n'es plus une feuille emportée par la tempête, tu es le capitaine, tenant fermement la barre de ton âme. Ce pouvoir est à toi, dès maintenant. Ce soir, prends une minute pour pratiquer le memento mori. Demain, visualise un défi et prépare ta réponse. À chaque émotion, interroge ton jugement. Ce ne sont pas des tâches, mais des rituels sacrés, des pas vers une liberté intérieure que rien ne peut ébranler. Sentez-vous ce calme, comme une mer apaisée sous un ciel clair? C'est la promesse du stoïcisme, non pas l'absence de tempête, mais la force de les traverser. Es-tu prêt à prendre les rênes de tes émotions et à naviguer avec audace? Un mur se dresse devant toi, abrupt, implacable. Une porte claque, un projet échoue, une relation vacille, un rêve s'effrite. Ton instinct hurle de reculer, de maudire le sort, de t'effondrer sous le poids de la frustration. Mais que se passerait-il si ce mur n'était pas une fin, mais un seuil? Et si chaque obstacle, chaque revers, était une invitation déguisée à devenir plus fort, plus sage, plus toi? Les stoïciens, ces alchimistes de l'âme, savaient que les tempêtes de la vie ne sont pas des chaînes, mais des flammes qui forgent. En 2025, où les défis aux professionnels, personnels, numériques se dressent comme des géants, leurs leçons sont un flambeau pour transformer les épreuves en tremplin. Commence par amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive, mais une étreinte ardente de tout ce que la vie t'apporte. Marc Aurèle, empereur romain face à des trahisons et des guerres, écrivait dans ses méditations « Accepte tout ce qui arrive comme si tu l'avais choisi ». Perte d'emploi? Dispute amère? Retard imprévu? Ne lutte pas contre eux. Aime-les. Non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils sont les matériaux bruts de ta croissance. Imagine, au lieu de te plaindre d'une pluie qui ruine tes plans, tu danses sous ces gouttes, voyant en elles une chance de ralentir, de réfléchir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une révolution intérieure, un acte de courage qui transforme l'adversité en allié. Ensuite, adopte le principe stoïcien, l'obstacle est le chemin. Chaque revers, chaque échec est une leçon déguisée, un maître sévère mais généreux. Épictète, esclave devenu philosophe, le disait sans détour, ce qui nous entrave est aussi ce qui nous libère. Ton projet a été rejeté? Ce n'est pas une porte fermée, mais une invitation à affiner ta vision, à questionner tes méthodes, à découvrir une voie nouvelle. Une relation s'effondre? C'est une occasion de cultiver l'indépendance, de redéfinir tes priorités.
En 2025, où les réseaux sociaux amplifient chaque déception en la comparant à des vies parfaites, ce principe est un bouclier. Ne fuis pas l'obstacle, regarde-le dans les yeux. Demande, que puis-je apprendre ici? Chaque chute sculpte ta résilience, comme un sculpteur taille la pierre pour révéler une statue. Enfin, pratique l'art du recadrage. Les stoïciens savaient que la douleur d'un échec vient moins de l'événement que de l'histoire que tu te racontes. Un client te rejette? Ton réflexe est de penser « je ne suis pas à la hauteur ». Mais Sénèque, exilé et calomnié, nous défie, ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais ta perception de celui-ci. Pause. Respire. Raconte une autre histoire, ce rejet est une chance de m'améliorer, de trouver un meilleur chemin. Un échec n'est pas une sentence, c'est une leçon. Une critique n'est pas une attaque, c'est une lumière sur ce que tu peux affiner. Ce recadrage n'efface pas la douleur, mais il la transmute en carburant pour avancer. Imagine une vie où chaque obstacle devient un tremplin, où chaque revers te propulse vers une version plus forte de toi-même. Ces principes amor fati, l'obstacle et le chemin, le recadrage, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils forgés dans le feu de la vie, par des sages qui ont affronté des empires, des exils, des trahisons. En 2025, où les obstacles numériques, trolls, annulations, surcharge d'informations, s'ajoutent aux défis traditionnels, ils sont plus vitaux que jamais. Imagine une vie où un échec ne te brise plus, mais te construit. Où une perte ne te définit pas, mais t'affine. Marc Aurèle le promettait, le feu qui brûle peut aussi éclairer, si tu choisis de voir sa lumière. Sentez cette force qui monte en vous, comme un chêne qui pousse à travers les fissures d'un rocher. Tu n'es plus victime des obstacles, tu es leur maître, un alchimiste transformant le plomb en or. Ce pouvoir est à ta portée, dès maintenant. Ce soir, face à un défi, murmure « je l'accepte ». Demain, devant un revers, demande « que m'enseigne-t-il » À chaque frustration, recadre ton histoire. Ce ne sont pas des tâches, mais des rituels sacrés, des pas vers une vie où les obstacles deviennent des tremplins vers ta grandeur. Sentez-vous ce feu intérieur, cette clarté qui brûle plus fort que n'importe quel mur? C'est le stoïcisme, non pas l'absence d'obstacles, mais la puissance de les transformer. Es-tu prêt à faire de ton prochain mur un tremplin vers l'infini? Tu marches sur un sentier sinueux, le ciel au-dessus de toi oscillant entre l'azur éclatant et les nuages sombres. Chaque pas soulève une question, où mène ce chemin? Pendant trop longtemps, tu as cru que le bonheur était une ville scintillante à l'horizon, un endroit où tout serait parfait, où la douleur s'effacerait. Mais les stoïciens, ces cartographes de l'âme, t'enseignent une vérité plus profonde. Le bonheur n'est pas une destination figée, un point final où tout s'arrête. C'est le sentier lui-même, un voyage sans fin où chaque pas, chaque souffle, chaque choix tisse une plénitude durable. En 2025, dans un monde où les distractions digitales et les attentes irréalistes brouillent ta boussole, cette sagesse est une lumière pour guider tes pas. Le bonheur, selon les stoïciens, est un processus vivant, une danse constante avec la réalité. Marc Aurèle, empereur romain écrivant sous une tente battue par les vents, notait dans ses méditations « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ce n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes, comme une photo encadrée sur un mur. C'est une pratique, une discipline quotidienne qui demande de l'attention, comme un jardinier veille sur ses plantes à travers les saisons. Chaque matin, pose-toi cette question, mes actions sont-elles alignées avec ce que je value au plus profond? Si la famille compte pour toi, passe un moment sincère avec un proche, même 5 minutes. Si c'est la créativité, écris une phrase, dessine une ligne, imagine une idée. Ces petits actes, si modestes soient-ils, sont les briques d'une vie pleine de sens. Mais ce voyage n'est pas une ligne droite. Il y aura des orages, des jours où l'anxiété gronde, où les doutes te ralentissent. Les stoïciens ne promettent pas un ciel sans nuages. Épictète, esclave affranchi devenu sage, le disait sans détour, ce n'est pas en éliminant les obstacles que tu trouveras la paix, mais en les traversant avec courage. La plénitude n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à marcher à travers elle, à apprendre d'elle, à grandir avec elle. En 2025, où les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaite et où les deadlines te pressent, cette perspective est une révolte silencieuse. Tu n'as pas besoin d'une vie sans problème, tu as besoin d'un esprit qui les affronte avec clarté. Cette clarté vient de la conscience de soi, une pratique stoïcienne essentielle. Chaque jour, prends un moment pour t'observer. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait trébucher? Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Sénèque, exilé et confronté à l'incertitude, écrivait « Examine-toi, et tu trouveras en toi une source infinie de force ». Cette introspection n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde où les notifications volent ton attention et où les comparaisons sapent ta confiance, elles te ramènent à l'essentiel, toi, tes valeurs, ton chemin. Un simple carnet, un coin tranquille, une question, suis-je fidèle à ce que je suis? Peut transformer une journée chaotique en une étape vers la plénitude. Le voyage stoïcien est aussi un appel à l'amélioration continue.
Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, mais le progrès. Chaque échec, chaque moment de faiblesse est une opportunité de t'affiner. Tu as réagi avec impatience hier? Aujourd'hui, choisis la patience, même une seconde de plus. Tu as été distrait par les écrans? Demain, offre une heure à une passion. Épictète le répétait, nul ne devient sage en un jour, mais celui qui s'efforce chaque jour s'en rapproche. Ce n'est pas une course contre les autres, mais un dialogue avec toi-même, un raffinement constant qui tisse une joie profonde, ancrée non dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. Imagine une vie où le bonheur n'est plus un mirage lointain, mais une flamme que tu portes en toi, qui brûle doucement à chaque pas. Une vie où les tempêtes, les doutes, les revers ne sont plus des arrêts, mais des virages sur ton chemin. Marc Aurèle le murmurait dans l'obscurité, tu as tout ce qu'il faut pour une vie heureuse. C'est en toi, dans ton esprit, dans ta volonté. Sentez cette vérité s'installer, comme une rivière trouvant son lit après des années d'errance. Tu n'es plus un voyageur perdu, cherchant une destination impossible. Tu es un pèlerin, marchant avec intention, sculptant une plénitude qui grandit à chaque instant. Ce voyage commence maintenant. Ce soir, pose une intention, un acte, si petit soit-il, aligné avec tes valeurs. Demain, observe un moment de ta journée avec curiosité, sans jugement. À chaque pas, demande, suis-je plus proche de ce que je veux être? Ce ne sont pas des corvées, mais des rituels sacrés, des pierres posées sur ton sentier vers la plénitude. Sentez-vous cette liberté qui naît, comme un horizon qui s'élargit sous un ciel sans fin? C'est le stoïcisme, non pas une arrivée, mais un voyage vibrant, éternel, qui fait de chaque jour une œuvre d'art. Es-tu prêt à marcher sur ce sentier, à faire de ta vie une quête de plénitude? Tu te tiens au sommet d'une colline, le vent doux caressant ton visage, un horizon infini s'ouvrant devant toi. Derrière toi, les tempêtes que tu as traversées ou les mirages poursuivis, les émotions domptées, les obstacles transformés ou murmurent une vérité. Tu es plus fort que tu ne le crois. Les stoïciens, ces guides d'un autre temps, t'ont montré un chemin, non pas celui d'une vie sans épreuve, mais celui d'une liberté intérieure, inaliénable, forgée dans chaque choix, chaque souffle. En 2025, où les distractions digitales, les pressions sociales et les incertitudes modernes t'entourent comme un brouillard, ce chemin est un phare. Mais ce n'est pas assez de l'apercevoir. Le moment est venu de faire un pas audacieux, concret, vers cette liberté qui t'attend déjà en toi. La liberté intérieure, c'est la promesse du stoïcisme, un esprit qui ne plie pas sous le poids du chaos, un cœur qui trouve la joie dans l'instant, quelles que soient les circonstances. Marc Aurèle, empereur romain au milieu des guerres, l'écrivait dans ses méditations, « Tu as le pouvoir, à chaque instant, de te retirer en toi-même, là où nul ne peut t'atteindre. » Ce pouvoir n'est pas un rêve lointain, il est à ta portée, ici, maintenant. Mais il demande un engagement, un choix délibéré de t'éveiller. Les outils stoïciens ont la dichotomie du contrôle, le rituel matinal, la visualisation négative, l'amour du destin, ne sont pas des théories poussiéreuses. Ce sont des clés, forgées dans le feu de la vie, pour ouvrir la porte d'une sérénité durable. Alors, par où commencer? Ce soir, prends une minute pour poser une intention claire. Assieds-toi, un carnet à la main, et écris une phrase. Demain, je choisis la patience face à une frustration. Ou la bienveillance, ou le courage. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un serment envers toi-même. Épictète, esclave devenu sage, le disait avec force. Personne ne peut enlever ta liberté intérieure, sauf toi-même. Cette intention est ton premier pas, une graine plantée dans le jardin de ton âme. Quand le chaos de 2025, une notification insistante, une deadline oppressante ou viendra, souviens-toi de cette intention. Elle est ta boussole, te guidant vers ce qui compte vraiment. Puis, engage-toi dans une pratique quotidienne. Chaque matin, prends 5 minutes pour t'ancrer. Demande, comment puis-je être fidèle à mes valeurs aujourd'hui? Note une chose pour laquelle tu es reconnaissant, un rayon de soleil, un sourire, le simple fait d'être en vie. Chaque soir, revisite ta journée. Que as-tu fait de bien? Où as-tu trébuché? Sénèque, exilé et confronté à l'incertitude, conseillait, examine ta journée comme un général inspecte son armée. Ce rituel n'est pas une corvée, c'est un acte de souveraineté, une déclaration que ton esprit t'appartient. Dans un monde où les algorithmes volent ton attention et les attentes te pressent, ces moments de clarté sont une révolte silencieuse. Mais le pas le plus audacieux? Agis maintenant. Ne remets pas à demain. Ce soir, avant de fermer les yeux, choisis un principe stoïcien qui résonne en toi. Peut-être la dichotomie du contrôle. La prochaine fois qu'une critique ou un imprévu te heurte, murmure, cela ne dépend pas de moi. Peut-être l'amor fati. Face à un revers, dis, je l'accepte, car il me forge. Épictète nous met au défi, ce ne sont pas les choses qui te rendent libre, mais la façon dont tu les affrontes. En 2025, où chaque jour apporte son lot de bruit et de chaos, ce choix est une révolution. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite, tu as besoin d'un esprit qui choisit, à chaque instant, de construire sa liberté. Imagine cette vie, un matin où tu te lèves, non pas poussé par l'anxiété, mais guidé par une intention claire.
Un soir où tu t'endors, non pas rongé par les regrets, mais apaisé par la conscience de tes progrès. Une journée où les tempêtes du monde, un message ignoré, un projet retardé, ne te font plus vaciller, car tu portes en toi un refuge inexpugnable. Marc Aurèle le murmurait dans la solitude, tout ce dont tu as besoin pour une vie heureuse est déjà en toi. Sentez cette vérité s'installer, comme une étoile qui s'allume dans un ciel obscur. Tu n'es plus un passager ballotté par les vagues, tu es un navigateur, traçant ton propre cap. Ce voyage commence maintenant. Ce soir, prends un stylo et écris une intention. Demain, fais un pas un seul vers cette liberté. Partage ton choix en commentaire. Quel principe stoïcien vas-tu embrasser aujourd'hui? Abonne-toi, active la cloche, et rejoins-moi pour tisser ensemble ce chemin vers la liberté intérieure. Sentez-vous ce feu qui grandit, cette clarté qui éclaire chaque pas? C'est le stoïcisme, non pas une fin, mais un commencement, un appel à devenir le maître de ton âme. Es-tu prêt à faire ce prochain pas, à saisir cette liberté qui t'appartient déjà? Le soleil se couche, jetant une lueur dorée sur le sentier que tu as parcouru. Tu as vu les mirages s'évanouir, appris à cultiver la paix, dompter les tempêtes, transformer les murs en tremplin, et embrasser le bonheur comme un voyage sans fin. Mais ce chemin, ce n'est pas une leçon à contempler, c'est une vie à vivre. Les stoïciens, ces phares dans l'obscurité de l'histoire, t'ont montré que la liberté intérieure n'est pas un rêve lointain, mais une flamme que tu portes déjà en toi, prête à s'embraser. En 2025, où les écrans hurlent pour ton attention, où les attentes te pressent et les incertitudes te défient, ce moment est une porte ouverte. La question n'est pas « peux-tu être libre ?» Elle est « vas-tu choisir de l'être ?» Marc Aurèle, empereur romain scribouillant sous une tente battue par la pluie, écrivait « Tu as le pouvoir de faire de chaque instant une vie nouvelle. » Ce pouvoir, il est en toi, maintenant, dans chaque souffle, chaque décision. Les outils stoïciens ont la dichotomie du contrôle, le rituel matinal, la visualisation négative, l'amor fati, l'introspection quotidienne, ne sont pas des reliques d'un passé lointain. Ce sont des clés forgées pour ouvrir la cage de ton esprit, pour te libérer des chaînes des distractions, des comparaisons, des peurs. Mais une clé ne sert à rien si tu ne la tournes pas. La liberté intérieure demande un acte, un choix audacieux, un pas que tu peux faire dès aujourd'hui. Alors, que feras-tu? Ce soir, prends un stylo, un carnet, une minute de silence. Écris une intention simple. Demain, je choisis de rester calme face à un défi. Ou, je dirai oui à ce que la vie m'apporte. Épictète, esclave devenu sage, nous met au défi, ce n'est pas ce que tu dis que tu feras qui compte, mais ce que tu fais. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un serment envers toi-même. Chaque matin, pose une question. Comment puis-je être fidèle à mes valeurs aujourd'hui? Chaque soir, regarde en arrière. Qu'ai-je appris? Comment ai-je grandi? Ces rituels, si petits soient-ils, sont des pierres posées sur ton chemin vers la plénitude. En 2025, où les notifications te volent ton calme et les algorithmes te poussent à courir, choisir la voie stoïcienne est une révolte. C'est dire non au chaos extérieur et oui à la clarté intérieure. Sénèque, exilé et calomnié, murmurait « La vie heureuse est celle qui est en harmonie avec sa propre nature ». Cette harmonie, tu la construis à chaque instant où tu choisis la discipline sur la distraction, la résilience sur le désespoir, l'intention sur l'inaction. Imagine une vie où un email cinglant ne te fait plus vaciller, où un échec devient une leçon, où chaque jour est une chance de devenir plus toi. Ce voyage commence maintenant. Pas demain, pas quand tout ira mieux. Maintenant, ose faire ce premier pas. Ce soir, écris une intention dans ton carnet, une phrase, un mot, une promesse. Demain, vis-la, même imparfaitement. Partage ton choix en commentaire. Quel principe stoïcien vas-tu embrasser aujourd'hui? Est-ce l'amor fati, la dichotomie du contrôle, ou un rituel matinal? Laisse ta voix rejoindre ce mouvement, car en partageant, tu inspires d'autres à marcher avec toi. Abonne-toi, active la cloche, et ensemble, construisons cette liberté intérieure, pas à pas. Sentez-vous cette étincelle, cette chaleur qui grandit, comme un feu qui défie la nuit? C'est le stoïcisme, un appel à être le maître de ton âme, à transformer chaque instant en une victoire. Fais ce pas. Maintenant. Es-tu prêt à saisir ta liberté?